Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons passer à voir ensemble comment consommer une API REST dans une application Android. C'est la suite de ce que nous avons déjà commencé, à savoir les tâches asynchrones. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons besoin de consommer une API REST dans une application Android, nous sommes obligés d'implémenter la logique de communication avec le serveur dans une tâche asynchrone. Sinon, vous aurez toujours une exception. Je reprends. Pour consommer une API REST ou bien pour aller récupérer une information dans un serveur distant ou bien envoyer une information à un serveur distant, d'accord, un serveur web bien évidemment, vous êtes obligé d'implémenter cette logique, à savoir la communication avec le réseau, dans une async task ou bien ce qu'on appelle une tâche asynchrone. C'est ce que nous avons fait au début. Nous avons défini et créé notre première tâche asynchrone. Et maintenant, nous allons voir comment consommer une API REST. Donc, c'est quoi une API REST? Donc, REST, en fait, c'est un style de programmation qui se base sur le protocole HTTP, combiné avec le format JSON ou parfois même l'XML. Il permet l'échange, il permet l'échange, il permet de faire une communication client-serveur. Le client envoie une requête au serveur, le serveur envoie une réponse au client, et généralement cette communication utilise le format JSON pour standardiser les messages. C'est bon? Pour l'exemple, j'ai dans ma machine exemple, savoir Apache MySQL et PHP. Donc j'ai lancé Apache, le serveur web, et MySQL, le serveur de base de données. Bien sûr, j'ai simulé et j'ai créé une petite API REST. Donc ça fait pas vraiment grand chose. Donc c'est un fichier PHP, d'accord. Donc j'ai la classe livre, j'ai la classe réponse. Ça c'est pour simuler, parce que les réponses dans mon serveur local, elles sont très rapides. Donc et je veux que la réponse soit similaire à une communication distante réelle. Bima'na, le serveur ne doit pas répondre immédiatement. Je ne dois pas recevoir la réponse de manière immédiate, très rapide. Je veux attendre par exemple 3 secondes ou 2 secondes. Donc là, et j'ai ce qu'on appelle quelques tests pour envoyer à la fin la réponse sous format JSON. D'accord? Pour tester nos API REST, généralement on fait appel à un logiciel qui s'appelle Postman. Donc c'est un logiciel qui permet d'automatiser les tests et tout ce qui a relation avec le test des API REST. Donc l'URL de mon application, c'est ça, d'accord, regardez, d'accord. Donc ça c'est l'URL de mon application, ça c'est le serveur distant, et ça c'est l'application. Donc je vais envoyer une requête, donc 3 secondes. Regardez, j'ai reçu un JSON qui me dit que la réponse, le statut de la réponse NOC. Maintenant, note bien le message, il me dit que l'action n'est pas envoyée. Donc pour ce faire, je vais ajouter un paramètre à la query string, voilà, query params, appelé action. Donc je renvoie la requête, il me répond toujours avec la même réponse. Je précise une valeur pour l'action. Il m'envoie toujours NOC, sauf cette fois le message change, il me dit que l'action est indisponible. Pour moi, j'ai préparé une seule action, à savoir read, send. D'accord, et j'ai la réponse. Maintenant le statut c'est OK. Voici les données, il y a le nom de la bibliothèque et il y a la liste de livres. D'accord, ce sont les objets livres. C'est bon. On peut tester bien évidemment ça dans le navigateur.
Mais c'est par exemple si nous avons ce qu'on appelle des requêtes de type autre que get, donc ça va pas marcher. Il faut passer par Postman et ajouter à Google Chrome ce qu'on appelle l'extension Postman Interceptor pour tester par exemple les requêtes de type post. Lorsque vous voulez envoyer une information depuis l'application au serveur. Regardez, maintenant si je fais comme ça, donc indisponible, et par exemple si j'enlève, me dire l'action non envoie envoyé. C'est bon? Donc ça, c'est mon API REST. Donc l'API est prête. Nous allons commencer dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, à consommer cette API dans notre application Android en utilisant bien sûr une tâche asynchrone. Et nous allons voir le code nécessaire pour aller faire cette communication avec le serveur. Donc j'arrête ici et on se revoit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci.